etc. Ça joue aussi plus rapide. Donc pour moi, c'est plus spectaculaire dans ce sens-là. Après les mecs en 2-2, ils sont grands, ils sautent, ils tapent. Hein, donc les deux sont assez spectaculaires. Mais je pense que niveau diversité, le 3-3, on trouve plus de choses. Alors, je trouve que le 2-2, les fans du 2-2 vont cracher dessus, mais c'est toujours un peu pareil. Quand même. On est là pour promouvoir le 3-3, donc t'as le droit. D'accord. Et c'est quoi le geste que tu préfères personnellement? Faut que j'attende la fin du tournoi là pour non, moi mon geste préféré c'est de toute façon, moi je tape des balles rapides en 2. Donc en fait soit je vois que le bloc il a pas sauté, donc je tire très rapidement sur la diag. Soit je vois que le mec il attend et donc dans ce cas là je laisse passer la balle et je reviens sur la ligne. C'est quoi le geste que tu trouves le plus beau? Le bloc. Alors justement la Bible. La Bible, la fameuse feinte en 6. La fameuse feinte en 6. Est-ce que pour toi c'est le plus beau geste du 3-3? Ah, c'est marrant à faire, c'est assez rigolo à faire. J'ai découvert ça que l'année dernière. Et oui, j'aime bien la feinte en 6. La feinte en 6, le truc qui est le plus beau, c'est que toi quand t'es en défense, tu te dis putain je peux l'avoir, mais tu peux pas l'avoir en fait. C'est ça le truc qui est encore meilleur, t'es frustré parce que le mec il te dépose une feinte. Tu la touches, des fois tu la touches, tu la touches, t'es là, t'es en train de glisser, machin et tout, mais au final tu te fais toujours niquer. Parle-nous un peu de la première vue. Bah, moi je suis pas beaucoup à la passe en 3-3, donc je suis pas t'en dire grand-chose de la première main, mais c'est vrai que quand tu joues contre des mecs comme la Brive par exemple, comme s'il y avait 3 attaquants, c'est dur ça, ouais. Donc c'est super dur. Deuxième main, c'est pour faire descendre un bloqueur en fait. Quand tu as 2 bloqueurs et que tu veux plus et qui sont trop bien sur tes attaquants, et que moi je joue rarement avec des très grands et tout, t'as pas souvent le rapport de force à l'attaque pour toi. Donc c'est pour créer une petite incertitude sur le deuxième contact. Donc la deuxième main, c'est une manière d'avoir peut-être un petit temps d'avance sur la fixe arrière ou la tendue en 2 pour que ton attaquant puisse. Après, si la plupart du temps, les mecs ils restent tout le match collés au fil, donc ça c'est vraiment très bien ça se passe comme ça. Même après, sur une deuxième main, même si elle est défendue, c'est souvent très dur de bien reconstruire. Souvent c'est le passeur qui te défend et les mecs, c'est pas des défenses qu'ils ont l'habitude trop de faire, donc après on peut souvent la récupérer la balle, même dans des bonnes conditions. Et ça crée trop. En taux d'efficacité, je pense que la deuxième main, ça avoir des très bonnes stats, je pense. Bon, on peut dire que t'en uses et t'en abuses. Comment tu fais, étant donné que tu vois pas le serveur après qu'il a servi, comment tu fais justement pour déterminer si tu la mets en 2, en 4 en 5 la plupart du temps, les mecs ils font toujours la même chose, hein, quand même. Ils servent, après ils vont toujours au même endroit. Donc quand tu l'as vu la première fois, et quand ils décident de changer, ils le font tellement tôt, ils te le montrent tellement, limite ils changent leur endroit pour servir. Bon, après je parle de ça, c'est souvent sur les premières poules aussi, hein, c'est ça. Après les mecs quand ils savent, c'est quand même pas du tout la même chose. Tous ceux du club de Taverny qui ne sont pas occupés à faire quelque chose. Toi t'es passeur, 3-3. Est-ce que tu peux me dire à peu près les différences, les qualités de passeurs comme Cédric Loget, Stéphane Ramirez, Jérôme Joannet, les passeurs un peu caractéristiques des estivales ou du 3-3 en général? Ouais, alors... Nunus. Ouais, Ramirez c'est la précision, les choix tactiques. Je pense qu'il sert très bien aussi, très juste. Plus c'est mou, plus il est bon. Il joue bien dans les gros sables, genre Catalan, tout ça, il est vraiment bon. CC, je pense que sa force c'est la tendue en 2, franchement, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en 3-3. Je disais Christophe Lebert, mon joueur préféré, mais c'est aussi servi par. Après j'ai joué avec lui moi aussi, Lebert, et c'est pas forcément évident à lui donner. Donc pour ça après il défend, même stratégiquement il est bon. Tu vois, c'est solide, c'est vraiment qualité de passe aussi surtout je pense. Il y a dans la tête aussi peut-être. Dans la tête, les choix tactiques au bon moment, les trucs.
7 fois pas par Michel, péter les plombs dans les moments chauds, savoir identifier les points qui vont faire basculer un match. Ouais, tout ça, quoi. C'est ce qu'on appelle l'expérience, quoi. Et Jérôme, bah, la mobilette, quoi. Le mec, il est en 5 et il te remonte la feinte en 2, quoi. Normal. Ouais, normal. Non, puis les attaquants, il les connaît très bien, il arrive très bien à lire les mains, à lire les intentions des mecs en face, connaître leurs habitudes. Non, Jérôme, la mobilette, Nunus, pour utiliser Nunus, service, défense, vraiment très fort. Moi, je me rappelle d'étapes de Côte d'Armor où il se qualifie au Masters, vraiment où il fait des grosses séries de services pour la qualif. Ouais. Nunus, gros, sur ceux qu'on a cités au match, c'est bien en canne. Après, en défense, service, qualité de passe, ça joue vraiment pas à grand chose. Hein. Nunus, t'as tous les noms que j'ai cités, ça se joue, sauf que voilà, quoi, t'as Ramirez, il en a jamais une. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération, Jomel, par exemple? Je pense pas qu'il y ait une grosse culture 3-3. Je pense pas. Peut-être plus de service. Ouais, voilà. Après c'est plus des. Après, il y a pas mal de passeurs qui sont très forts à l'attaque aussi en 3-3. Quentin? Ouais, voilà. Yannick, c'est sûr. Ouais. Quentin, Yannick. Très fort, voilà. Quentin, Yannick, il y a des mecs qui. Parce que aussi, quand ils ont une passe à faire, c'est propre. Et puis bon, les deux là qu'on a cités, c'est quand même une grosse capacité physique. Non, la nouvelle génération que je vois et à qui, moi, c'est les mecs qui. Nouvelle génération de passeurs, tu parles? Non, ou de joueurs en général. De joueurs, ouais. Moi, je trouve assez impressionnant, mais quand il a ses Horatio. Ouais. Horatio, je pense qu'il sait faire plein de choses et il a bien la gagne, il a bien l'agressivité, il a bien faim, donc à mon avis ça c'est quelque chose d'important. Là j'ai avec Yannick sur les côtes, c'est vraiment pas mal. Maxime Godefroy, tout ça, c'est bon, 3-3 et vraiment des joueurs qui sont vraiment très bons en 3-3. On ça dans le sang. Hubert, c'est de loin d'être le plus rapide sur un terrain. Bon, là, je l'ai revu là, entre ce que je voyais à la télé, mais l'année dernière avec Paris, je l'ai vu, sur le démarrage, il a un peu du mal. Par contre, là où il est impressionnant, c'est que sur la lecture, c'est impressionnant. Il est très souvent sur la trajectoire, où il est très bien. Il va sur la feinte avant que le mec limite ait eu le temps de la faire. Donc c'est là où on reconnaît les gros défenseurs et donc au final même les gros bloqueurs. En salle c'est pareil. Et on le retrouve en 3-3, c'est